Salut, c'est Mika pour MaxiProtect. Aujourd'hui, présentation du pistolet à énergie autonome, le Crosman American Classic 1377. Alors, comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il vaut? Écoutez, on est là pour le savoir et pour le tester ensemble. Rechargement manuel. Donc, c'est vous qui allez faire en sorte d'alimenter l'énergie dont vous avez besoin. De 3 coups de pompe à 10 coups de pompe. Alors, pour vous aider déjà, dans une précédente vidéo, j'ai passé ça au chronie. Donc avec 3 coups de pompe, on obtient 3,4 joules. Avec 6 coups de pompe, on obtient 5,8 joules. Et avec les 10 coups de pompe, on obtient 8,8 joules. Donc quasiment 9 joules. D'accord? Avec les plombs, sur la base des plombs TS10. C'est plutôt appréciable. Organe de visée réglable hauteur dérive. Petit loquet ici qui fera toute la différence pour les amateurs de tir. C'est vrai que c'est plus sympa et surtout on peut y faire entrer tous les plombs. Du létal, les plus longs, jusqu'aux plombs un petit peu comme dans ce style, vraiment qui prennent de la place ou qui ne rentreraient pas dans un barillet ou dans un autre canon. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant puisque je les ai tous passés. Pour ce petit test, je vais utiliser là tout de suite des Hunter en 0,49 grammes. J'ai mis une cible, la caméra est braquée dessus et on va faire le petit test. Alors, bon déjà au niveau de... c'est du plastique, d'accord? Donc tout est en ferraille. Plastique, mais pas cheap. Voilà, on n'a pas peur. Moi, j'avais une appréhension avec le système d'armement en me disant « Ah, ça va me rester dans les pattes ». Au final, non. Parce que, mis à part cette carcasse, tout le système est en ferraille à l'intérieur, donc vous ne risquez pas de l'éclater, n'ayez pas peur. Petit cran de sûreté, ici. Ce qui est pas mal pour neutraliser l'arme. Et ensuite, voilà, il tabasse. Hein. 20 mètres ne lui fait absolument pas peur. Là, je fais la vidéo à l'intérieur puisqu'il y a beaucoup de vent et que j'en ai pour la semaine entière. Donc, on va faire un tir à 5 mètres, 5 mètres 50. Ça sera déjà très bien. Voilà, pour l'avoir essayé, il est quand même assez précis puisque je n'ai absolument pas touché les organes de visée. Donc je vais vous le montrer de près quand même. Très léger, à peine 500 grammes. Donc c'est plutôt correct. Il est très fin, très léger, même s'il est long, très fin, très léger. Et en plus, il est modulable. Vous pouvez trouver des tutos sur YouTube où on peut changer des choses, mettre des lunettes. Il y a des accessoires qui existent pour cette arme, car très réputée. Et réputée très fiable en plus. Voilà, et très précise. Donc on va passer au tir sur la cible. Donc on va tirer environ à 4 coups de pompe à chaque fois. Je vais mettre là et on est parti. Donc me voici prêt. Lunettes, hein, important, n'oubliez pas. D'accord? Et cible. Allez, on est parti pour le test de précision. Alors on verra à la fin ce que ça donne. Je vais absolument pas régler le pistolet. Tout à l'heure j'ai eu un plutôt bon résultat. Hop là. C'est vrai qu'on peut mettre absolument tous les plombs que l'on veut. Je vais regarder un petit peu où je suis pour compenser ma visée. Avantage, hein, pas de CO2. C'est vous qui décidez de l'énergie dont vous avez besoin. Vous tirez à 5 mètres, vous mettez 3 coups de pompe, ça suffit largement. 10 mètres, vous mettez 6 coups de pompe. Et 15-20 mètres, vous mettez 10 coups de pompe. Il est agréable, hein. Il est léger. La queue de détente est très douce aussi. Et c'est pas très dur. Par contre, quand vous allez chercher les 10 coups de pompe, ouais, ça commence à être un peu coriace. Hein. Je préfère le dire. En même temps, bon, c'est pneumatique. C'est vachement bien. Le petit levier fait toute la différence. Ça fait vraiment pas... ça change des break barrels en fait. Je pense qu'il va trouver ses adeptes. Il tabasse hein, quand même. Hein. Il ne faut pas le négliger. Hein, parce que 9 joules quasiment à 10 coups de pompe, c'est vraiment pas mal. Et surtout qu'il est encore plus modifiable derrière. Donc après, bon, moi je ne peux pas vous le faire parce que bon, j'y connais rien. En tout cas dans celui-là. Mais... on va aller à 10 coups de pompe pour voyez la différence de frappe. Vous allez voir le bruit, la différence. On entend le vent, je suis désolé. Attention. Vous avez vu, il est revenu le plomb. Eh mais je suis dans le mille là en fait. Pas trop mal.
pour une arme qui n'est pas réglée. Là, on en fait encore 2-3 et puis on va faire la conclusion. Oh, il frappe. Oh, j'aime bien. Oh, il est précis. Même si on est qu'à 5,50 m, hein, il est très précis. Oh, j'ai plus de pont. Oh là là, c'est la tempête d'or. Ouais, c'est pas bien. J'aurais peut-être mis un ou deux à côté, mais pour excuse, j'ai les spots en pleine tronche. Hein. Voilà. Faut bien que je trouve une excuse quand je rate ma cible. Il y en a qui vont dire hop, coup de doigt. Moi c'est ah, éblouissement, je vois plus rien. Bien. Allez, je vais chercher ma cible après celui-là et on fait la conclusion. Ok, conclusion. Donc du coup, conclusion, déjà très bonne prise en main, léger et vraiment simple. Jusqu'à 6 coups de pompe, on ne le ressent pas. Quand on va au-delà, à 8-10 coups de pompe, on commence à ressentir vraiment la dureté du piston pour aller recharger. Voilà. Donc niveau finition, bah, maintenant on voit que quand même c'est pas plastoc. Hein. Enfin, il y a juste de toute façon en plastique, vous avez juste ça et ça, c'est tout. Le reste c'est tout full acier. Même l'intérieur, le système à l'intérieur est full acier. C'est juste de la décoration effet bois. Il existe aussi en noir, je crois. Pour ce qui est de ma cible, bon, je ne voudrais pas trop me la péter. Hein. Merci, merci, merci beaucoup, merci, merci. Donc du coup, c'est plutôt vraiment pas mal pour une arme absolument pas réglée, à 5,50 m. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. J'en ai mis un petit peu à droite à cause de la lumière. Et aussi, il y avait un éléphant rose qui est passé, je l'ai vu au fond, ça m'a déconcentré. Mais sinon, très bien, voilà. Propre. Je valide, 100%. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sur le Crosman 1377 American Classic. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Plus.